Ho ho ho! Bon, le sapin, il est fait, comme tu peux le voir derrière. Donc, moi, je t'ai préparé des petites surprises. Alors, nous avons deux pochettes ici, un Reine et un Père Noël. Et je vais te laisser choisir pour tous les conseils qu'on va te donner pour comment s'engager dans le bonheur. Comment s'engager vers un bien-être, un accomplissement. Tu vois, j'ai tiré en fait ces deux cartes, j'ai demandé au guide ce qu'il voulait faire comme sujet, ce qu'on peut faire comme sujet sympa, ce que tu aurais besoin. Que te faut-il pour t'engager vers, tu vois, la joie de vivre, l'accomplissement, accepter l'abondance. Voilà, qu'est-ce qu'on te conseille pour être dans le bonheur? Alors, je te laisse choisir entre les deux petites pochettes. Alors, on a le renne ici, c'est mignon. Donc, j'ai fait plein de petites cartes. J'ai mis des cartes dedans. Je les ai pas vues. Je vais les découvrir avec toi. Et on a le Père Noël. Le renne ou le Père Noël? Alors, je te laisse choisir. Et on va commencer par le Père Noël. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on te conseille? Que dois-tu faire pour t'engager vraiment vers le bonheur? Alors, voilà, donc il y a plusieurs cartes. J'ai utilisé le jeu de la voie de la découverte intérieure que Sandrine m'a offert. Donc merci ma petite Sandrine, on va le découvrir en même temps. Je le garde pour la fin. Ensuite, j'ai pris demander à vos guides pour avoir le message de tes guides. Ici, donc je la tirerai après. J'ai pris le coup de cœur d'Amandine Bocquet. J'ai pris l'oracle cristal de Corinne Madelin. J'ai pris le lâcher-prise de Judith Orloff. Oui, c'est ça. Et j'ai pris trois cartes de la rose éternelle de Amandine Bocquet. Alors, on va commencer par les trois d'Amandine Bocquet. Donc, que te faut-il pour t'engager vers le bien-être? Alors, déjà, te rapprocher de personnes qui te ressemblent. Te réunir avec un entourage proche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a t'autoriser, alors soit à faire du théâtre, soit à changer tes habitudes. La carte coup de théâtre, un rebondissement aura lieu. Pour moi, c'est ça, c'est en fait oser. Voilà ce qu'on te dit. Oser et aussi savoir se mettre en pause, savoir faire un break, savoir prendre des vacances. Un arrêt temporaire, se reposer. Donc, alors là, on a vraiment deux significations différentes. Il y a soit s'éloigner de personnes qui t'emmènent dans de mauvaises habitudes, hein, soit tout simplement, c'est toi qui vas créer soit ouais, de nouvelles opportunités de rencontre, de nouvelles personnes, tu vois, entourage proche. Donc, qu'est-ce qu'il te faut pour t'engager vers le bonheur? Un entourage proche, savoir oser, voilà, c'est vraiment ce que j'ai, le coup de théâtre, c'est oser, hein, ou même faire du théâtre à la limite, ou ne plus être spectateur ou spectatrice de ta vie, mais être le réalisateur ou l'acteur, l'actrice évidemment. Et puis savoir aussi faire des pauses. Faire des pauses, ça peut être de la méditation, hein, parce que tu vois, pause et béatitude, on parle de méditation. D'accord? Donc c'est vraiment s'engager avec toi-même, de faire une pause, de regarder un petit peu plus haut ta vie et d'être plutôt à te dire, bon ok, qu'est-ce que je dois changer? Alors, qu'est-ce que tu dois changer? Tu dois lâcher une partie de ton ego. Tu vois, on te dit, cultiver la gratitude, soyez au service des autres. Ouais, c'est ça en fait. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Et l'autre carte, on a quoi? Laissez-vous aller. Donc là, c'est comme si je ressentais, c'est comme s'il y avait des peurs. Des peurs d'agir, de ne pas faire le bon choix, etc. Mais on dit laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. N'essaye pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Essaye plutôt de faire ressurgir tes vraies valeurs, de les mettre en lumière et d'accepter qui tu es dans ton intégrité. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Ok, qu'est-ce que nous dit l'oracle cristal? Super, donc j'ai la carte de présentation. Donc en fait, tu es un cristal à toi tout seul, toute seule. D'accord? Donc à toi de faire briller chaque facette de ton cristal. Et là, ben voilà, hein, et de te mettre en union avec toi-même déjà. Je me reconnecte à mon être profond. Ok,
Qu'est-ce qu'on te dit? D'attirer euh, ce que tu es et ce que tu souhaites. Et quelque part, ce que tu souhaites profondément, là, ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est savoir s'arrêter, c'est savoir prendre des décisions pour toi, te mettre en priorité, tu vois. Euh, Parce que là, peut-être que tu es en train de dire en lisant cette carte, bah non, moi je suis pas dans l'ego, justement, je donne trop aux autres. Euh, Qu'est-ce que ça sous-entendrait, ça? Bah que tu donnes le bâton pour te faire battre aussi. Et que tu es peut-être dans l'ego de dire, bah oui, mais moi je donne tout et on me donne rien. Ça, c'est une partie un petit peu égotique de dire ça, parce que tu n'es peut-être pas suffisamment dans la gratitude. Euh, on va voir ce que les guides te disent. La vérité, tu vois. Ton moi supérieur te parle de vérité. Alors, on va regarder. Puis je vais faire le bilan à la fin avec toutes les cartes, hein. Là, je les découvre en même temps que toi. Donc, le temps que ça me monte au cerveau aussi, tu vois. Alors, je regarde l'heure en même temps. 21, 21, 21. Oh, qu'est-ce que je suis contente d'être là. Alors, un petit coucou aux Canadiens. Je sais pas pourquoi ça me traverse. On parle de franchise, de lucidité, de discipline et d'intellect. Votre moi supérieur stimule votre capacité de raisonnement et votre intellect. Il vous demande d'être le plus lucide et objectif possible lorsque vous regardez votre vie et de cesser de voir les événements à travers le filtre trouble et déformant de vos émotions. C'est pour ça que je ressens ici, quelque part, oui, mais moi je donne plus qu'on me donne. Il y a peut-être un côté comme ça. En fait, c'est peut-être tout simplement parce que tu as peur de lâcher prise. Tu as peur. Alors, on a la carte 11, on a la carte 21, on a la carte 65, encore 21 et 25. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien oui, le coup de théâtre, c'est ça. C'est qu'il va y avoir une vérité qui va émerger pour toi. Mais il faut que tu puisses soit méditer, soit lâcher prise. Ok? Efforcez-vous de discerner ce qui s'est réellement produit dans le passé afin d'obtenir une image plus juste de ce que vous vivez en ce moment. Il se peut que vous réagissiez avec inconfort à certaines choses ou que votre sens moral soit mis à rude épreuve. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous affirmer dans toute vérité et à affronter le nœud du problème plutôt que de vous en distancier ou de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche vraiment parce que cela vous rend mal à l'aise. Peut-être que tu as été trop fort ou trop forte dans une situation. Peut-être que tu es allé trop loin dans certaines démarches aussi. Peut-être aussi, ce que je ressens, c'est que peut-être que tu ressens peut-être une injustice dans dans certains papiers, dans certaines démarches à réaliser. Mais n'oublie pas que tu attires ce que tu vibres. Et là, ce que tu attires en ce moment, bah, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'inconsciemment, tu as envie de lâcher prise. Tu n'as pas envie de faire ça. Par exemple, quand on n'a pas envie de faire des papiers, on doit les faire, mais dans le fond, on n'a pas envie. Donc, quelque part, ce que l'univers nous met sur la route, c'est cette sensation d'être soumis à des choses qu'on doit faire, à être un pantin, à être manipulé par les uns et les autres, alors qu'en fait, c'est toi qui manipule quelque part. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu voulais sortir d'une situation, mais que tu dis, mais non, je suis obligée. Donc en fait, forcément, il y a une contradiction là-dedans. Bon, je continue la carte de la vérité. On te dit, demandez à votre moi supérieur de vous aider à vous affirmer dans toute vérité, à affronter le nœud du problème, plutôt que de vous en distancier, ou de faire semblant de ne pas voir ce qui cloche vraiment, parce que cela vous rend mal à l'aise. Votre moi supérieur vous incite non seulement à voir au-delà des apparences, mais à partager votre vision des choses avec ceux qui vous entourent, à l'instar de l'enfant dans le conte Les habits neufs de l'empereur. C'est le moment par exemple de faire face à vos dépenses excessives et de chercher des moyens de faire quelques économies. C'est le moment aussi de regarder en face votre tour de taille qui ne cesse de prendre de l'expansion et de trouver ce qui vous gruge réellement. Il est temps de mettre de côté vos émotions pour trouver une solution, sans faire de projection ni blâmer personne. Ouais, je ressens des projections ici, effectivement.
Comme si bah, c'est pas de chance, cette personne, elle me prend pas au sérieux, cette personne euh, n'arrive pas à lâcher prise avec moi par rapport à des papiers, à des démarches, par rapport à des... Ouais, mais en fait c'est une histoire entre toi et toi. Ouais, c'est ça. Et là on te dit Eureka, essaye de... Oh, bah, tu vois la carte elle se sauve. T'as la clé, d'accord? Et on a solution trouvée, nouvelles informations, croire en l'invisible. Oui, là c'est ça, faut que tu... on va regarder la dernière carte ce qu'elle dit. Mais avoue dans le fond que tu as envie de lâcher prise et que tu n'as pas envie d'être soumis à certaines choses. Et encore une fois, je vois notamment peut-être par rapport à des démarches euh, en lien avec des contrats, avec une signature, avec un papier, avec... peut-être que tu attends l'aval de quelqu'un pour continuer sur ta route. Mais on te dit non, lâche ton ego en fait, c'est pas cette personne, tu ne dépends pas de cette personne, tu ne dépends pas d'une personne, ni d'une structure, ni de qui que ce soit d'ailleurs, c'est toi qui fais tes choix, c'est toi qui as le libre arbitre de mettre en pause ton mental qui tourne trop. Tu comprends? Donc la solitude est nécessaire là dans ce tirage-là. En tout cas, c'est ce qu'on te dit pour que tu puisses te reconnecter à ton être profond, hein, à ton propre cristal intérieur. Alors, j'ai le mot Égypte qui est apparu, à toi de voir si ça te parle ou pas, et de divinité. Bon. Euh, Qu'est-ce que tu attires encore à toi? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu as vraiment envie de faire ce travail-là, d'être dans la béatitude, d'accepter l'abondance, mais il y a quelque chose qui te retient. C'est tes expériences, c'est ton passé. Tu as peur de réitérer les mêmes erreurs. Tu as peur d'attirer le même genre de personne ou de redevenir un peu comme avant. Euh, eh bien, fais des pauses plus longues. Accorde-toi plus de temps pour toi, plus de réflexion intérieure. Change tes habitudes. Voilà, c'est ce que j'entends. Change certaines habitudes. C'est en commençant à changer par certaines habitudes qu'on va sur un autre chemin tout doucement. Si on ne change pas nos habitudes, bah, on ne peut pas changer les choses, hein. Ça, c'est essentiel. Ouais, c'est ça. Tu te sens relié peut-être avec des obligations par rapport à la famille. Bah oui, mais Aurélie, t'es drôle de dire ça. Moi, je peux pas. J'ai deux enfants, donc il faut que je me lève tous les matins à telle heure pour les amener à l'école. J'ai trois enfants ou j'ai un travail qui est loin, donc je suis obligée de prendre la route et donc je peux pas faire de méditation, etc. À toi d'essayer de trouver une solution pour changer cette fatigue, cette mauvaise ambiance. Quelque chose qui te fait perdre une certaine vitalité. Prends des vitamines, essaye de focaliser ton esprit sur tout ce qui est positif, sur le chemin, par exemple, de ton travail ou du chemin que tu dois emprunter pour effectivement aller au bout de ces démarches, par exemple. Arrête de te mettre des chaînes et de t'auto-saboter. En faisant quoi? Bah, en fait, en changeant tes habitudes. Tiens, et ben là, je me suis jamais permis ou permise de me prendre un week-end en pleine semaine et de partir à 300 km. Ben là, je le fais. Voilà. Change tes habitudes. À toi de voir. C'est un tirage général. Donc, mais ne sois pas dans le déni. On t'aide vraiment. Ne dis pas non, mais moi on m'aide pas, mes guides je les entends pas, je les vois pas, etc. Commence à dire l'inverse, hein, que ça arrive tout doucement, mais sûrement. D'accord? De toute façon, tu vas avoir un choix à faire. Il y a une décision importante là sur ton chemin qu'il va falloir que tu fasses en lien avec ton travail. Soit ton travail intérieur, soit ton travail bah, extérieur, hein, professionnel. Bah oui, c'est ça, hein, on a l'activité professionnelle et le travail sur soi. D'accord? Alors, je continue la carte. C'est le moment, par exemple, de faire face à vos dépenses excessives et de chercher des moyens de faire quelques économies. Donc tu vois, c'est en reliance avec l'argent, avec tout en fait, hein. Tout dépend ce qui résonne pour toi. C'est le moment aussi de regarder en face, ah ben ça je l'ai déjà lu, votre tour de taille qui ne cesse de prendre de l'expansion et de trouver ce qui vous gruge réellement. Il est temps de mettre de côté vos émotions pour trouver une solution sans faire de projection ni blâmer personne. Demandez-vous quelle est la nature du problème et non qui en est responsable. Tu vois, c'est ce que je te disais au départ, hein. Comme si là tu pouvais te dire, ah bah oui, mais c'est l'entourage proche qui se sert de moi parce que moi je donne trop. Non, 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 d'accord?
Demande-toi quelle est la nature du problème et pas qui en est responsable. Cela est indispensable pour trouver de véritables solutions. Votre moi supérieur aiguise vos perceptions et vous permet de voir plus clair afin que vous puissiez apporter les changements importants qui s'imposent en ce moment. Comme l'a dit Carl Jung, lorsque l'on pose le bon diagnostic, la guérison peut commencer. Donc, ne fuis pas le problème. D'accord? Le cœur du problème, c'est toi, c'est le consultant. Donc, c'est toi. Par rapport à quoi? Par rapport à tes soit mauvaises pensées, soit... Regarde, j'ai la carte du désespoir. Soit ta mélancolie, soit une déception. Donc, on te dit, reprends-toi en main. D'accord? Reprends-toi en main, change certaines habitudes, réunis-toi à toi-même. On a l'union. C'est toi qui projettes certaines choses. Donc, comme tu les projettes, si tu penses que le monde est pourri, bah oui, en fait, tu verras que des choses qui vont valider ce que tu penses. Donc, change tes pensées. D'accord? S'il te plaît. Pour ton bien-être, votre moi supérieur aiguise nanana, nanana. Le message de votre moi supérieur à votre intention est celui-ci. Cherchez la vérité au-delà des apparences. Et on termine avec la dernière carte qui parle de... Regarde, lâcher prise. Lâcher prise. Alors, est-ce que... Non, j'aurai pas le temps de la lire. On va regarder rapidement le message de la fin de la carte lâcher prise parce qu'elles sont très sympas, ces cartes. Donc, là, on est dans... Attends, 30... Alors, on est dans les cartes qui représentent l'émotion de lumière. Oui, c'est ça. Change ton état d'esprit. D'accord? Alors, tu mérites le droit de vivre ces émotions ou ressentir ces états d'esprit tout autant que n'importe quelle autre personne. Vous n'êtes ni meilleur ni pire que qui que ce soit. Il est donc évident que vous pouvez, si vous le voulez, accueillir vous aussi ces facettes de vous-même et de les laisser prendre leur place dans votre cœur pour illuminer votre vie. Redonne-toi la possibilité de vivre dans la lumière et la légèreté de ton cœur. C'est beau, hein? Alors, allez, je te lis la carte. Je suis le lâcher-prise. Lorsque tout semble échapper à ton contrôle et que quoi que tu essaies de faire, les événements n'en font qu'à leur tête, il est temps de faire appel à moi. Au lâcher-prise. C'est le moment où je peux mener ta barque à bon port pendant que tu respires dans ton cœur en faisant confiance à la grande intelligence de l'univers. Dans ces situations-là, plus tu tentes de garder le contrôle, plus les choses t'échappent et tu finis par t'épuiser inutilement à la tâche. Continuer à essayer de lutter contre ce que l'univers veut mettre en place pour toi ne fait que reculer le moment où tu trouveras le chemin que ton âme a décidé de suivre dans cette vie. Alors au lieu de tenter de ramer à contre-courant, laisse-toi porter. L'univers veille sur toi et te guidera à bon port. Repose-toi sur moi et je t'aiderai à dépasser le cap difficile où tu ne comprends pas, où tu ne peux d'ailleurs pas comprendre dans l'immédiat où ta vie te mène. Tu dois juste attendre que les choses s'installent et tout deviendra clair et facile. Tu as toujours envie de tout contrôler, de tout analyser. Mais en ce moment, tu dois juste me laisser t'accompagner. Je suis le lâcher-prise et je suis ton meilleur allié pour cette période. Prenez conscience que vous ne pouvez pas et ne devez pas tout contrôler. Ho, ho, ho. C'était le Père Noël. Voilà. Allez, je continue avec l'autre tirage. Le renne. Alors, qu'est-ce que nous avons dans notre petite pochette surprise? Ah bah tiens. Oh, c'est trop rigolo. Je savais même pas. Regarde ce qu'il y a dedans. Ok, je ne sais pas où ça se met. Sur la tête. Très mignon. Très mignon. Mais dans l'autre, il n'y avait rien. Attends, je regarde. Hein, parce que je les ai achetés rien que pour toi, pour mes petites vidéos. Non, dans le Père Noël, il n'y a même pas. Il y a la barbe. Voilà. Mais bon, et ben il y a voilà. Donc c'est le cadeau supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici pour être bien dans le bien-être? Alors, tac, 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 tac. Faut que je fasse vite parce que sinon je vais être en retard après. Alors, on te dit le voyage. Ah bah tiens, tu as peut-être besoin de vacances. Voyager à l'étranger. Voyage astral. On parle de mutation. D'accord? Bah ouais, c'est ça. Mutation de la bataille qu'il y a dans ton cœur. Donc là, c'est peut-être plus sentimental d'ailleurs. Détache-toi là. Détache-toi de cette bataille, de cette dualité qu'il y a dans ton cœur.
clairement. On va regarder ce que c'est. Parce qu'on te dit de lâcher prise, regarde, sur les lâcher les pensées négatives. Donc, que dois-tu faire pour t'engager et être enfin dans la joie de vivre? C'est arrête la dualité dans ton cœur. Voyage plus haut que ça. Lâche les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque les pensées négatives émergent, dites merci pour le partage. Attends, je lis bien parce que j'arrive pas. Et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Deuxième carte, on te dit laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. Soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. L'oracle cristal, qu'est-ce qu'il te dit? De répéter plutôt cette phrase. Je suis dans la prospérité, l'abondance circule dans ma vie. Note cette phrase et répète-la régulièrement. L'abondance circule dans ma vie. Je suis dans la prospérité. Et là, une belle rencontre d'âme à âme. Donc voilà, tu vois, en fait, il va y avoir une rencontre sur ton chemin par rapport à la dualité là que tu peux avoir dans le cœur. Parce que là, on parle vraiment plutôt du sentiment. Tu as du mal à te donner, quoi en premier lieu? C'est ça, des vacances, du silence intérieur, une espèce de lâcher prise. Hein, ça rejoint un petit peu le premier tirage qu'on avait. C'est ça, tu as besoin de faire des projets, tu as besoin de toute façon de temps pour savoir ce que tu veux vraiment, dans les projets. Le conseil de tes guides, bah regarde, hein, tu vas avoir des cadeaux, les gardiens de la joie, tu vois. Donc faut pas que tu sois dans la dualité là dans ton cœur. Il y a une résurrection, il y a un nouveau départ. Alors ce tirage vraiment, si tu as écouté déjà le premier, c'est bien parce que le deuxième pour moi c'est une continuité parce que là on parle vraiment là du côté plus sentimental, hein, c'est ce que j'ai. Peut-être que la personne à laquelle tu penses, elle a besoin de temps. C'est cette personne peut-être, c'est l'autre peut-être qui a besoin d'un certain lâcher-prise. Hein, parce que toi, tu es peut-être dans... mais mince quoi, je demande, j'essaye d'attirer ce que je veux vraiment, et puis j'ai l'impression que ça vient, et puis hop, ça repart, comme si on me le reprenait. C'est ce que j'entends, d'accord ? Ok. En tout cas, il y a une résurrection, il y a un renouveau, un nouveau départ. Peut-être avec une nouvelle personne. Ça, je ne sais pas. Ah, d'accord, dans la conversation. Donc, soit il y a une réconciliation de prévu. D'accord. Parce que toi, tu vas te réconcilier avec quoi comme partie de toi? Bah oui, parce que tu vas arrêter de te stopper sur un cul-de-sac, un truc qui était sans issue. Donc, attends. Tu vas arrêter de chercher quoi? La justice. Tu veux faire justice toi-même. D'accord? Peut-être que tu as raison dans cette situation en rapport avec une autre personne, mais là, remets-toi-en à la justice divine. N'essaye pas de faire justice, n'essaye pas de prouver, n'essaye pas de convaincre qui que ce soit. Ça ne fonctionne jamais. Laisse l'autre prendre conscience de ce qui se passe pour elle ou de ce que tu as pu lui apporter ou voilà, là c'est la personne elle a besoin de temps, d'accord, c'est ce que je ressens. Alors elle a peut-être des ennuis entre guillemets cette personne, elle a peut-être eu des pertes je ne sais pas financières, des pertes au niveau de la famille, peut-être perdu quelqu'un de proche, peut-être qu'elle est dans une remémoration, parce que là on va arriver aux fêtes, tiens il est 12h22 quand je regarde, 2. C'est peut-être une personne qui avait perdu sa moitié, ou vraiment quelqu'un de très important dans sa famille, et cette période de l'année lui fait peut-être remémorer des choses comme ça. Ou peut-être qu'elle est déjà en train de perdre quelqu'un, peut-être qu'elle est en deuil. Il y a peut-être une difficulté aussi de croire en l'invisible pour cette personne. Moi je ressens que c'est une personne dans ton entourage, et toi tu as besoin de retrouver une espèce de béatitude. On me dit que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Donc arrête d'être dans la dualité dans ton cœur, à te dire mais pourquoi cette personne elle prend autant de temps pour agir. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors on va lire la carte cadeau pour toi. Recevoir, surprise, bonté, bénédiction. Il y a vraiment une résurrection pour toi là. L'univers ne cesse de vous couvrir de cadeaux. Cependant, lorsqu'on ne remarque pas l'existence de ces bienfaits divins, on ne peut pas les accepter. Mais vos gardiens de la joie se tiennent prêts à jouer les messagers pour vous aider à redresser la situation. Ils vous demandent de commencer à reconnaître toutes les bonnes choses présentes dans votre vie et d'en rester conscient jour après jour, afin de n'en oublier aucune et de ne jamais les tenir pour acquises. Ne tiens pas les choses pour acquis.
Vos gardiens de la joie adorent vous couvrir de cadeaux et vous encouragent à développer votre capacité à les accepter. Demandez-leur dès le réveil de vous envoyer une belle surprise au cours de la journée. Faites cette expérience, c'est génial, ça fonctionne. Puis, avant de dormir, faites l'inventaire de tout ce qu'ils vous ont envoyé de bon. Voyez comme la liste s'allonge de jour en jour, tout ce qu'ils vous demandent en échange, et de prendre note de ces belles offrandes et de remercier Dieu le Père et la Divine Mère de leur infinie générosité. Le message des gardiens de la joie à votre intention est le suivant. Ouvrez votre cœur et attendez-vous à recevoir plein de belles choses et de bonnes choses. Voilà. Donc, continue à aller vers tes projets, ne te fais pas de soucis, il va y avoir une bonne rencontre pour toi qui va être en rapport avec la prospérité et l'abondance. Voilà. Donc, ne te soucie pas de ça. N'en veux pas à quelqu'un de ta famille qui ne t'aurait pas apporté, je ne sais pas, un prêt, un crédit auquel tu te serais attendu, tu aurais voulu que ce soit peut-être quelqu'un... on ressent une déception en fait, comme si tu te dis, bah on m'a menti, on m'a dit que, puis en fait on m'a menti, ou je sais pas moi, quelqu'un m'a tiré les cartes et m'a dit que cette personne, ceci, cela. Bah oui, mais en fait il faut que tu lâches prise là, il faut que tu laisses parler ton intuition, ton cœur, d'accord? Et la dernière chose, bah voilà, tu vois, il faut que tu sois dans l'enthousiasme. Dans l'enthousiasme. Alors, on va lire la carte. C'est la carte 23. Je sais, je vais un petit peu vite, mais comme j'ai un petit rendez-vous après, je ne veux pas être en retard. Donc, sois dans la joie, l'enthousiasme. Alors, là, la carte 23 correspond aux émotions de lumière, comme la première. Ouais. Ici encore, il serait intéressant de comprendre les jugements que vous émettez. Ceux dont vous avez hérité. Ouais, donc c'est peut-être aussi, tu es peut-être en train de lutter contre des pensées limitantes qui appartiennent à ta famille, qui appartiennent à ton entourage. On est toujours en train de nettoyer une partie de notre ADN qui correspond à des pensées limitantes de nos ancêtres ou de notre famille par exemple. Bon, on te dit laisse faire, justice divine sera, d'accord? Donc fais un break juste pour toi, d'accord? Ne sois pas dans la bataille de chercher l'amour de quelqu'un, parce que ça se passe jamais comme ça. Or, plus tu vas aller sur ton chemin vers tes propres projets, plus les personnes vont se rendre compte que waouh, mais cette personne elle réussit, cette personne elle est lumineuse, cette personne elle est dans la prospérité, cette personne elle rencontre plein de gens, elle a des cadeaux, et c'est ça qui va les motiver à te faire confiance ou à croire en toi ou à t'observer de loin, à dire ah ouais, cette personne elle évolue quand même et elle va vers ses rêves. Donc là tu seras convaincant ou convaincante. Or t'as pas besoin avant d'essayer de convaincre. Convainc juste par ton parcours en étant toi-même et en allant vers tes propres rêves. C'est comme ça que nous sommes inspirés par des personnes qui réussissent. Parce que si elles essayaient de nous convaincre à chaque fois, ben ça fonctionnerait pas. Or, si elles se disent, bon, voilà, je compte que sur moi-même et j'avance sur mon chemin, et je compte sur l'aide divine là-haut, l'univers, le flux, je reste dans mon flux d'énergie à moi, toujours dans une énergie positive de je vais y arriver, j'y arrive déjà, eh bien, les choses vont se déployer, notamment les ailes, tu vois, les ailes qui vont se déployer. Ah bah tu vois, l'enthousiasme est une émotion très intense qui nous donne des ailes. Grâce à lui, vous pouvez dépasser vos limites, trouver la force d'aller au-delà de vos zones de confort pour atteindre les objectifs et donc les projets que vous vous êtes fixés. C'est l'enthousiasme aussi qui nous permet aussi de convaincre les personnes réticentes de nous suivre hors des sentiers battus dans les aventures ou expériences les plus enrichissantes comme les plus extravagantes. Comme pour toutes les émotions, il y a un revers à la médaille de l'enthousiasme et il nous fait parfois perdre notre bon sens car nous sommes tellement chargés que nous ne voyons pas que nous sommes sur le point d'investir toute notre énergie ou notre temps, notre argent dans un projet qui, si fabuleux soit-il, n'est pas réaliste ou pour lequel nous ne sommes tout simplement pas prêts. Attention donc à la charge positive contenue dans cet enthousiasme qui peut nous aveugler. Laissons-nous porter par l'enthousiasme tout en gardant les pieds sur terre. D'accord? Donc, ne te dis pas qu'il y a un cul-de-sac. Il y a effectivement une conversation qui va y avoir soit avec toi-même, soit en mode méditation. Mais en tout cas, il y a une résurrection. Donc, tu vas avoir vraiment des nouvelles. Voilà, des nouvelles, c'est ce que j'ai. Alors, ensuite... je suis l'enthousiasme. Me laisses-tu entrer dans ta vie parfois? Ouvres-tu ton cœur à cette envie puissante qui te pousse à dépasser toutes tes limites pour atteindre ce que sans moi tu n'aurais jamais osé rêver de faire? Je suis une force immense qui peut t'amener à te surpasser, à trouver toutes les ressources en toi pour franchir les obstacles du doute et de la peur. Je peux te donner la capacité de réaliser tes projets les plus fous si tu puises cette force en moi tout en gardant les pieds bien posés sur terre et la tête froide
Alors aucune barrière, aucun obstacle ne pourra te résister. Grâce à moi, ton pouvoir de persuasion sera immense, car je suis contagieux et cette force se propage facilement jusqu'à atteindre les autres. Mais garde toujours à l'esprit que même si je suis aussi puissant et charismatique que la joie d'un enfant, je peux aussi être dangereux que l'aveuglement si tu ne fais pas attention. Je peux emporter avec moi tout bon sens et te priver de celui des réalités. Donc attention à vos projections, ne soyez pas dans des projections illusoires. N'oubliez pas que pour avoir une réaction, il faut qu'il y ait une action. Si tu veux qu'une graine, que de la terre émerge une plante, il faut bien planter une graine. D'accord? Il faut bien qu'il y ait une source de vie avant. Il faut qu'il y ait un enthousiasme aussi pour le faire. D'accord? Il ne faut pas être en attente d'une reconnaissance de qui que ce soit ou de quoi que ce soit et d'être dans des attaches que par exemple de dire ah bah oui tout mon projet dépend d'une personne. Alors je pense à Damien, je pense à Stéphane, je pense à plein de personnes à qui j'ai eu des consultations récemment qui attendent l'aval d'une personne. Je pense à je me rappelle plus de son prénom, une jeune femme artiste, elle saura de qui je parle. Voilà, n'attendez pas l'aval d'une personne, continuez à être dans l'enthousiasme de te dire, ok, si cette personne n'est pas là, n'est pas prête pour le moment, ok, ça veut dire que peut-être il faut que je me réancre pour m'écouter et savoir, ok, si cette personne au dernier moment me dit bah non, je peux plus t'aider, que ce soit financièrement, que ce soit un partenariat ou quoi que ce soit, continue à avancer sur ton chemin. Si tu ne fais pas attention, je peux emporter avec moi donc tout ton bon sens et te priver de celui des réalités. Il est bon de pouvoir penser hors des sentiers battus, mais cela devient dangereux si on se laisse entraîner vers un monde utopique. Alors laisse-moi entrer dans ta vie tout en gardant les pieds sur terre, ne m'accorde pas tout ton pouvoir et le mien te sera acquis. Ensuite, on te dit, laissez-vous convaincre par l'énergie communicative et l'enthousiasme sans vous laisser aveugler, laissez-vous porter sans vous laisser emporter. N'ayez pas peur de vous enthousiasmer de temps en temps, c'est vous autoriser à vivre pleinement. D'accord? Mais pas être 100% dans une illusion, ah super, je sais pas moi, il va m'épouser, il va me sauver, il va, j'en sais rien, je dis ça, mais parce que c'est plus souvent ce qu'on attend, etc. Parce que là, on voit qu'il y a eu une déception ici par rapport à une conversation, par rapport à quelque chose. Mais c'était ta propre dualité en toi-même qui a fait émerger ça. Donc, n'hésite pas à être enthousiaste tous les jours et te dire, ok, l'abondance est dans ma vie tous les jours, mais l'abondance sous toutes ses formes. D'accord? Donc, laisse parler ton intuition et lâche les pensées négatives. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce petit tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire. Voilà, j'espère aussi que ce décor t'a plu. Tu vois, j'ai mis une petite licorne, comme tu peux voir ici, exprès, pour bien que tu la vois. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ah, j'ai envie de tirer une dernière petite carte de façon générale pour tout le monde. Allez. Non, un mot. Un mot, c'est toi qui vas choisir. Un mot. Allez, réflexion d'un mot. Tu dois avoir... Qu'est-ce que... Hop là, ok. Ok. Bon, et bah écoute. Alors, j'en ai deux. Je vais te montrer. Quel choisis-tu? Un mot qui doit faire résonner pour toi. Quelque chose à méditer. Alors, si tu choisis celui-ci, on te parle de la fin. Le mot faim. Alors ça peut être faim, F-A-I-M aussi. Hein. Est-ce que tu as faim? Tu as faim de quoi? Quelle est la faim? À quoi tu dois mettre fin peut-être dans ta vie? Laisse parler ton intuition. Et l'autre, je ne t'ai pas montré, mais en fait, il y avait deux cartes qui sont tombées. Donc on te parle de vérité et de plaisir. Véritablement, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? Et là, peut-être à quoi dois-tu mettre fin pour changer certaines choses et pour n'être que là, dans le plaisir. Chaque jour, à chaque instant. Voilà. Je te fais des bisous, je te souhaite une très belle journée ensoleillée, en tout cas ici il y a du soleil, et je t'envoie de belles énergies et
J'espère que je suis pas allée trop vite et que ça a résonné pour toi. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.